Bonjour, je m'appelle Frédéric Naïm, je suis avocat à Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité, et j'aimerais aborder un sujet qu'on voit de plus en plus, parce que l'administration fiscale s'y intéresse de manière très importante depuis quelques années, c'est la chasse aux entreprises étrangères qui en réalité ont une activité en France sans se déclarer. De plus en plus souvent, parce que on vous a proposé ce type de montage en vous expliquant que c'était quasiment impossible de se faire redresser. Des entreprises étrangères sont donc créées à l'étranger, avec une adresse à l'étranger, une domiciliation à l'étranger, une banque à l'étranger, d'ailleurs des fois dans d'autres pays que la société. Et cette société va donc facturer directement soit des services, soit des marchandises à des sociétés françaises, donc soit à la vôtre, qui ensuite va travailler avec d'autres sociétés françaises, soit directement à des clients. J'aimerais quand même vous alerter sur les risques de ce type de société, notamment si vous en êtes les animateurs ou les dirigeants, de droit ou de fait, parce que l'administration fiscale a de plus en plus souvent tendance, on le voit notamment dans l'actualité très récente, au mois de mai 2016, dans l'actualité très récente avec des géants du web, où l'administration en gros va venir contrôler si votre entreprise étrangère est réellement une entreprise étrangère animée à partir de l'étranger, ou si en réalité vous avez une boîte étrangère qui est animée à partir de la France. Et là, il faut quand même être assez clair et réaliste sur le fait que pour contester et remettre en cause des sociétés étrangères en soutenant qu'elles ont une activité en France, l'administration n'a pas beaucoup d'autres alternatives que de mener des mesures, que de prendre des mesures extrêmement fortes pour venir essayer de récupérer des preuves. Pour récupérer des preuves qu'une entreprise étrangère opère à partir de la France, le plus souvent, ça va être une perquisition qui va permettre de démontrer que le dirigeant d'une société étrangère qui vit en France anime en réalité sa société étrangère à partir de la France. Et en gros, on viendra donc à l'occasion d'une perquisition constater que dans votre disque dur, c'est à partir de cet ordinateur-là que vous émettez des factures, c'est à partir de cet ordinateur-là que vous envoyez des mails à des clients français ou à des sociétés françaises pour remettre en cause votre qualité d'entreprise étrangère. Qu'est-ce que fait l'administration dans ces cas-là? Elle va considérer que votre entreprise étrangère n'a d'étranger que le nom et elle va taxer votre entreprise comme étant une entreprise étrangère ayant ce qu'on appelle un établissement stable en France. Lorsqu'elle fait cela, l'administration peut remonter 6 ans en arrière, parce qu'elle considère qu'on est dans le cadre d'une entreprise occulte, appliquer 80% de majoration. Alors vous me direz, oui, c'est la société qui est responsable de ces redressements, à la limite on peut l'arrêter, la fermer et déposer le cas échéant le bilan. Sauf que, le plus souvent, le dirigeant de fait de cette entreprise est personnellement recherché en responsabilité sur la taxation des bénéfices, voire le cas échéant au pénal. Donc attention aux entreprises étrangères qu'on vous vend en vous disant que ce sont des dispositifs offshore qui permettent de réaliser de substantielles économies d'impôts, sont souvent des montages extrêmement dangereux, et on le voit de plus en plus, y compris pour de très grosses sociétés. Et il faut surtout penser que le sentiment d'impunité qu'on a par le fait que ces entreprises sont très difficiles à détecter est faux. Ces entreprises ne sont pas du tout difficiles à détecter. Vous seriez d'ailleurs surpris, en tapant sur Internet le nom de votre entreprise étrangère, de pouvoir la trouver sur Internet, sur Google. En réalité, si l'administration n'opère pas comme cela, parce que c'est pas une méthode qu'elle va entreprendre, elle peut très bien le faire, et elle va surtout le faire notamment à l'occasion d'une vérification de comptabilité des sociétés françaises, c'est-à-dire qui sont les clientes de ces sociétés étrangères. Ces sociétés clientes, d'ailleurs, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, n'auront pas de difficulté à dire que l'interlocuteur, c'est vous, monsieur Untel, vivant en France, ou madame Untel, vivant en France, qui êtes son interlocuteur et son contact privilégié pour la justification du flux économique avec cette fameuse société étrangère. Donc, soyez vigilants avec des sociétés étrangères, tant d'ailleurs en tant qu'opérateur que même en tant que client, ce qui peut être un autre sujet de chronique sur lequel je pourrai intervenir une autre fois. Voilà. J'espère que cette chronique pourra vous servir et je vous dis à bientôt. Merci.